Saturday, October 12, 2019, yet another edition of the NN Forum, the platform where we discuss the little things that make a big difference. You know, sometimes we find ourselves wishing, but never wanting. At times, we find ourselves wanting, but not knowing how to go about. Today, we shall be talking about personal strength and weaknesses. Amadou Bouna, welcome to the NN Forum. Merci, Mr. Ndachi. Très content d'être là encore. You've been missing. Where have you been? J'étais en train de chercher mes forces et mes faiblesses. And you got them? Personnelles. Oui, je les ai trouvées. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous regarder encore ce samedi sur votre télévision préférée. Voici le NN Forum. Nous sommes là pour parler des petites choses qui font des grandes différences. Et aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, nous allons parler des forces et des faiblesses personnelles. Moi, je connais ma force. Je doute de mes faiblesses, mais je connais ma force. Okay. So, permit me to say once again, you're welcome to the NN Forum, where we inspire, where we motivate. And trust me, when you get inspired, when you get motivated, it keeps getting better. Transition, and we come back to talk about our theme of the day. You're welcome to the platform. I want to put this question to Mr. Bouna. When we talk of personal strengths and weaknesses, what exactly do we mean? Les forces et les faiblesses personnelles, exactement, c'est comme dirait vos atouts. Okay. C'est-à-dire des choses que, quand on parle de force personnelle, c'est les atouts que vous avez acquis, soit par naturellement, soit par apprentissage. Okay. Parce que là, on parle des choses qui ne sont pas, comment dire, concrètes, qui ne sont pas palpables, mais qui sont abstraites. C'est plus dans le registre de la psychologie. Right. Par exemple, pour des forces, même pas pour des forces, ça peut aussi être des faiblesses pour certains. On parlera de la colère, du contrôle de soi, je ne sais pas comment dire en anglais, self-control. Self-mastery. Voilà, le contrôle de soi, la colère, l'abnégation, l'endurance, l'endurance, l'abnégation, oui, je l'ai dit. Et comment on dit ça? La persévérance, la maîtrise de soi. Some sort of the things that characterize an individual that can either permit you grow or pin you down. Exactement. Okay. Des choses qui peuvent soit t'élever, soit te rabaisser en fonction des situations et de comment tu réagis avec ces choses-là. Une fois encore, je le dis, c'est pas défini concrètement que ça, ce sont les forces, ça, ce sont les faiblesses. Okay. Parce que la colère peut être une force pour quelqu'un, ça peut être une faiblesse pour l'autre. All right, so if we have to list these characteristics, because actually these are things that characterize an individual, if we have to list them out, it does not mean that once you say this, it is like to say this is a weakness. Mm-hmm. It varies from individual to individual. I may be somebody who is choleric, and it happens to be that particular characteristic is the one that's going to pin me down. But some other person uses it as a strength to be able to lift himself to a higher level. But I don't know, when we talk of anger, I don't know, how can anger be a strength? Because we know people who get easily angered, sometimes we think that maybe this person is not somebody to be with. How can anger be a strength? Je crois que c'est en fonction des situations. Okay. C'est en fonction des situations. Parce que le véritable problème avec la colère, c'est la maîtrise. Okay. Il y a des situations où il vaudrait mieux let it out. Voilà, se laisser aller. Ça permet, parfois certains disent que ça permet de libérer certaines choses, que ça, à l'inverse de ce qu'on dit souvent, que la personne n'est pas sournoise. Okay. C'est-à-dire que la personne a quelque chose sur le cœur et comment elle ne peut plus supporter, elle lâche. Okay. Maintenant, il y a des situations où il vaudrait mieux contrôler sa colère, comme on dit, avoir la maîtrise de soi. Okay. Et là, ça devient un atout.
Parce que le plus dur, c'est, comment dire, la capacité de jugement, savoir à quel moment the exact développer, moment you voilà, actually have to bring out that particular développer character. un And atout. because we can equally put it there, we say food is something that is good, but you don't spend your whole life eating. Every moment you're eating, you know when to eat, you know how to eat, and Voilà. things like that. Which means if you have to take your food, we know it's a good thing, and it becomes a hobby. Every now and then you're eating, it has a consequence. Oui, bah, par ça, pour revenir sur la colère, c'est vrai qu'en général, on dit que c'est pas quelque chose de bien d'être colérique. Déjà pour la santé, ça donne de la tension. Exactly. Bon, c'est pas quelque chose de bien, même si les hommes mariés ne peuvent pas éviter la colère tout le temps. You like talking about married people, eh? Non, c'est parce que ma force, c'est ma femme. Ah, Oui. hey, Comme je te disais que j'ai trouvé ma force là, ma force, c'est ma femme. okay. Oui. So you found her this past 2 weeks. You were not here. Ah, non, je l'avais déjà, mais dans les 2 semaines là, j'ai compris que c'était elle vraiment ma force. Okay. C'est-à-dire que sans ma femme, je ne suis rien. Bon, sans moi, elle me mène aussi rien. Hein. So you complement each other. Oh, oui, oui, oui. Mais je crois que elle me cadre, elle me recadre et me met sur le droit chemin. Okay. C'est pour ça que je dis que ma force, c'est ma femme. Ben pour revenir à la colère, comme je disais tantôt, le plus dur, généralement, on dit que la colère, c'est une mauvaise chose. Mais je crois que le véritable problème, c'est le contrôle. Parce qu'il y a vraiment des moments où il faut laisser sortir sa colère. Et là, ça va te résoudre la situation. Mais il y a des moments où il vaudrait mieux tempérer. Okay. Oui. So Donc, en fait, ça dépend des situations. Mais de manière générale, dans la conscience populaire, il y a des choses qui sont des atouts et des choses qui sont des faiblesses. yeah, La exactly. paresse Yeah. restera toujours une faiblesse. Je ne Really? sais pas s'il y a un bon moment où il faut paresser. You know, yeah, but sometimes you behave as if you want to be lazy. Can save you from a situation because, you know, keep pushing, trying to show that you are hardworking. There will come a time people will ask more than you can actually give. Oui, bon, là peut-être c'est un cas où tu as beaucoup donné et à un moment il faut que tu te reposes. Okay. Là c'est pas quelqu'un qui paresse, c'est pas quelqu'un qui paresse, c'est quelqu'un It's not qui... a habit. Voilà, c'est- Actually, you're like taking a rest. Voilà, c'est Not- quelqu'un not qui being se lazy. repose. Mais la paresse dans le sens où tu n'as pas l'habitude de fournir des efforts. C'est-à-dire que constamment tu choisis le raccourci, comme on dit vulgairement au quartier. Tu veux jamais faire un effort. Là, ça peut jamais être un avantage parce que rien dans la vie ne s'acquiert gratuitement sans effort. Donc, il y a des choses comme si la colère peut dépendre des situations, la paresse ne dépendra pas des situations. Être paresseux, c'est une faiblesse. Ça, c'est une faiblesse. Mais il y a des domaines où, il faut le dire, on peut, même pas des domaines, la meilleure des choses, et c'est la plus grande question, pas pour l'émission, mais dans ce concept, c'est comment transformer sa faiblesse en un atout. Okay. Ça, si tu comprends ça, tu as résolu le problème. So in conclusion, what we can say here is we have all of these characteristics, all of these things that define somebody. And among them, we have those that we can consider as weakness, those we can consider as strength. But the issue is it varies from individual to individual. At one moment, we'll be able to intersect the two. Some of them will be both strength and weakness, and some can only be strength and others weaknesses. I don't know if that is what you're trying to put across. Ah, chez moi, c'est un peu compliqué. If you have to look at it from that perspective. Oui, bon, mais c'est souvent le plus dur, c'est de savoir à quel moment faire quoi, et ça, c'est pas évident. Pour certains qui ont déjà développé cette capacité, Okay. ça devient comme un réflexe automatique. C'est-à-dire, il a appris par exemple à rester positif, Yes. comme on dit. C'est-à-dire qu'il peut enchaîner 2, 3, 4, 5 échecs, il ne baisse pas la tête. Yeah. Il a grandi, il s'est formé That is cette habitude. Resilience. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, tantôt, il y a certains le font par
naturellement, ça veut dire qu'en grandissant, ou le milieu dans lequel ils ont grandi, ils ont forgé cette attitude. You learn those Voilà. attitudes. Ça veut dire qu'en tout moment, il reste positif, c'est-à-dire il est travailleur. Despite the situation, you keep hoping and Voilà. you keep pushing to see that things turn out the way you want them to be. Because like we said in the introduction, most often we wish for things, but we don't actually get to wanting them. And you have to live from your wishes to your wants. Moving from a wish to a want is just a step. Once you get to that point where you want something, you have to live from that stage and get to the next stage, which is actually working towards achieving what you want. And you can't do that if you don't know your strengths, if you don't know your weaknesses. Because generally, you see those who don't know their strengths and their weaknesses, they want to do like others. The moment you don't know what you are capable of and what can bring you down, that's why you see somebody he takes an adventure. While he's struggling to get through it, he sees somebody doing some other thing and prospering. You abandon what you are doing and you dive into that one without actually knowing what it takes for that person to succeed. We have our individual strengths and weaknesses. Somebody is succeeding in a domain. You just see that person from a distance succeeding. You think that is where you should now invest your time and your money and everything. You get into it and you get to realize that you are doing it and it is still not working. Simply because you really do not understand your strength in that particular context. Because take for example somebody who deals in in cars. You're struggling with your car business, it is not working. You see somebody who deals in motorbikes, for example. You leave from the car and you dive into the motorbike without actually understanding the context in which the business runs. You don't know your strength if they fit that business. You don't know your weaknesses if they are the things that are going to pin you down. You just dive into it before realizing that this thing actually cannot work out with you. And you keep moving from one domain to the other, from one domain, because you lack what we call self-mastery. Knowing your strengths and your weaknesses is what we refer to as self-mastery. Once you know your strength, once you know your weaknesses, you begin to see the direction to which you're going. At this moment, you can now begin to see how you can transform your weaknesses into strength. Because we said, the fact that we have these items or these elements that define somebody as a person's characteristics, among them we have the person's weaknesses and the person's strengths. But if you don't know those strengths, if you don't know your weaknesses, you can never make use of them. Et justement, c'est important dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le mariage ou dans les affaires, encore que le mariage c'est une affaire. Mariage à chaque fois, mariage. C'est même la très grosse affaire de la vie. Si tu loupes le mariage, tu vas louper ta vie. Oui. Really? Oui, c'est même le plus gros business de la life. C'est un business qu'il ne faut pas louper. You want to tell me that priests miss their way? Non. They don't get married then? Non, ça c'est autre chose. Okay, now that one is something else. Ça c'est autre chose. Parce que là c'est ce qu'on a écrit, on ne pas dedans. Alright, we come back to. Oui. Et comme je dis, c'est là la clé même de la réussite, parce que quand tu vas dans un domaine, peu importe, qu'il soit économique et émotionnel, quand tu maîtrises tes forces et tes faiblesses, ça te permet de t'associer à ceux qui ont... ça te permet de trouver les bons associés afin d'avancer. Parce que peu importe le business, comme je dis, même le mariage, pour que ça avance, il faut qu'il y ait une somme de forces. Donc, si tu t'allies à quelqu'un qui a les mêmes faiblesses que toi, vous aurez... you're like a single pillar. Voilà. Vous aurez un côté qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire, par exemple, quand tu parles des conducteurs, de moto-taximan ou de cars, si tu te lances dans le business de moto-taxi, si tu sais que tu as, comment dire, en matière de gestion, ou si tu es trop émotif, il y a un mot plus intéressant pour dire ça. Quelqu'un qui écoute trop, qui se laisse trop emporter par les discours. That's you let your emotions. Voilà. You get what people say about you and you let your emotions take over. Si tu fais un business comme ça, si tu n'as pas à côté quelqu'un qui est strict et rigoureux, le moto-taximan va venir chaque soir te dire oui, la police m'a arrêté ici, la police a fait ça, j'ai eu telle panne, et bon, et tu vas dire oh ça va, c'est compliqué. Et au bout de 2-3 mois,
tu ne vas pas encaisser tes recettes et après tu vas perdre ton business. Exactly. Par contre, quand tu sais que tu es comme ça et que tu montes ce genre de business, tu prends quelqu'un qui n'a pas cette faiblesse pour t'accompagner, qui a cette force d'être rigoureux. They tell you, well, this happened, the police. Voilà, quand il va venir dire que la police, il te dit que mon ami, la ration c'est pas la ration, la recette c'est 3000. Yeah. Si tu n'as pas 3000, le contrat avait dit si tu n'as pas, tu arrêtes. Je veux pas savoir si la police ou si la moto a fait quoi. La moto a fait quoi. Push the person to work and towards honesty, because you know sometimes when they come back and they relate all these stories, it is not like it actually happened. Nothing. Sometimes it's true, but sometimes what they are telling you is just fat lies. Ouais, c'est pour ça que communément on dit qu'un homme qui est trop doux, trop calme, a besoin d'une femme qui est hot. Qui est trop chaude, qui est trop bavarde. Ça permet de recadrer aussi beaucoup les enfants. Okay. Parce que si vous deux vous êtes trop passifs, trop bavards, alors les enfants, tu vois, ça va dans tous les sens. C'est pour ça qu'on dit c'est important dans tous les domaines de connaître tes forces et tes faiblesses, parce que quand tu maîtrises tes forces, ça te permet de t'associer aux gens qui ont pour force là où tu as une faiblesse, et ensemble vous comblez vous équilibrez. Yeah, you complement each other. That is to say, you happen to be lame. Voilà. Your right leg is lame. You meet somebody who has a right, and then you complement each other to be able to forge forward. Un couple, il y a un homme et une femme qui sont trop chauds, ça ne marche pas. Yeah, comme j'ai un ami qui disait, que quand il s'est marié, la première année il parlait, sa femme écoutait. La deuxième année, sa femme parlait, il écoutait. La troisième année, tous deux parlaient, les voisins écoutaient. La quatrième année, la maison était vide. Okay. All right. They start by him talking, and the wife listens. After the wife takes over, and all right, we're going to take a musical break. Let's catch our breath. When we come back, we push forward with this our topic of today. The question I put to you is: do you know your strength? Do you know your weaknesses? If yes, that's good for you. How do you transform your weaknesses into strength? If you don't, then I tell you there's something that is lacking in you, and you actually have to know it, because the moment you don't know your strength, you don't know your weaknesses, then you are someone who lacks what we call self-mastery. Let's take this piece of music. When we come back, we will push forth with our topic for the day. Les gens se moquaient de toi, oh que tu vaux rien. Mais quelqu'un a cru en toi bien que tu n'avais rien. Il t'a encouragé pour affronter la vie. Alléluia, tu as exaucé tes prières. Tu as percé, on te compte parmi les premiers. Ceux qui te découragèrent viennent te conseiller, te disent de choisir avec qui marcher. C'est vrai, il y a des réussites qui imposent certaines compagnies, mais dis-toi bien que toi seul sais d'où tu viens, mon ami. Il serait regrettable que tu quittes de 0 à héros pour devenir moins qu'un zéro. Je te dis, mon ami, oh, quand le bon Dieu te bénit, oh, toi il se sait. Après il se retourne pour bénir les autres. Il n'y a pas que toi sur terre. Et si tu gères mal, non, n'oublie pas mon ami. Oh, n'oublie pas yo. Que tes vrais amis c'est ceux qui te critiquent pour t'aider à t'améliorer. Pas ceux qui applaudissent tes bêtises juste pour te noyer. Mon ami, n'insulte pas l'aubaine Sikina, parce que tu as acheté le Ouma. Un jour les embouteillages peuvent te coincer et la moto pourrait te dépanner. N'oublie pas yo. La main sale qui te relève quand tu es tombé est plus importante que les 1000 mains en or qui applaudissent ton succès. Oh, moi j'étais malade. Les médecins dit sans intervention chirurgicale, je ne pouvais plus chanter. J'ai déprimé sans désespérer. Docteur Andjok Yves. Et quelqu'un m'a dit, Gisèle ton problème c'est le mien. Il m'est volé, on m'a opéré. Aujourd'hui, je peux chanter pour vous. Nabion Maurice. Oswald Baboké, je te dis merci. Et jamais, jamais, au grand jamais,
je ne t'oublierai. C'est pourquoi mon ami, si tu as eu la chance de quitter la galère, n'oublie pas ceux qui t'ont aidé le jour de ta chute. Tu peux les rencontrer, tant pis si tu as mal géré. N'oublie pas ton garba, parce que tu manges déjà l'eau en bouga. Non, ne forget pas le sauveteur, parce que tu t'habilles chez Zach Fashion. Mon ami, n'abandonne pas tes enfants d'Afrique, parce que tu as couché déjà les métis. Non, ne méprise pas tes parents, parce que tu as beaucoup d'argent, ça te rend insolent. Yeah, Babon Marie-Thérèse, ne forget pas la Bayam Salam, tu manges foutu. Le DJ de la S-Mix, parce qu'on te joue à parier. Le tapioca, le beignet haricot, le carreau distributeur, l'animateur radio. Le partenaire qui t'a supporté dans la galère, Eric Tchatat, Serge Yebeye, voilà système, Eli Alarm Namtoli, Rigo Berson, Daouda Fraya, je vais photo. C'est vrai qu'il faut savoir dire merci sans oublier le plus important, toujours rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. On n'oublie pas Jojo de la capitale. Tu n'étais rien, oh, tu n'étais rien. Okay, you're welcome to the NN Forum. This program runs live every Saturday from 6:15 p.m. to 7:15 p.m. Rebroadcast on Sundays from 2:35 p.m. to 3:35 p.m. Today we are talking about personal strength and weaknesses. And we put the question to you: if you know your strength, you know your weaknesses. If yes, then you are somebody who has self-mastery. This time around, Mr. Abuna, how can someone recognize his or her strengths and weaknesses? Je dirais de prime abord que c'est le même processus. C'est la finalité qui diffère. Okay. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ta force, c'est quelque chose que tu fais naturellement, que tu aimes faire et qui te pousse dans le sens positif. Ou qui te pousse généralement dans le sens positif, ou qui généralement te fait obtenir des résultats positifs. That is what you actually aimed at. Voilà. Et ta faiblesse également serait ce que tu aimes faire ou ce que tu as l'habitude de faire directement et qui se solde par un résultat négatif. Généralement. Je préfère mettre généralement parce que Par exemple, si tu as l'habitude de paresser, ça peut être ta faiblesse, c'est-à-dire que pour paresser, tu n'as pas besoin de faire un effort. Et ça va toujours se solder par des résultats négatifs. Par exemple, un enfant qui n'aime pas étudier, il finira par échouer. Yes. Ben, un enfant qui aime travailler va finir par passer. Yeah. Donc, et donc, tu vois, il y a des gens, la colère par exemple, tu ne la contrôles pas. Parce que c'est pas toi qui décides de te mettre en colère ou pas. Yeah, it is human. That is for voilà. us to get, for you to get angry. It is something that is a human nature. The big question now is if you can actually manage your anger. Maintenant, je dis, ça devient une force à partir du moment où ça te pousse généralement vers des résultats positifs. Yes. Ça veut dire que si tu as l'habitude de régler positivement tes problèmes avec la colère, c'est un atout pour toi, c'est une force pour toi, parce que celui qui ne peut pas extérioriser sa colère ne va jamais résoudre ce genre de problème dans ces situations. I must tell you, I watched a short video where a rich man, somebody who was poor when he was a child and grew up to become rich, and he said, you will never become rich if you don't get angry with poverty. Voilà. He says, for you to get rich, you must be angry with poverty. Anger is a natural thing, and you should be able to use it. Anger can be a reason why someone falls, but he said, if you have to succeed, you must get angry against that which is holding you back. That is the moment where you use your anger as a strength. Oui, je veux dire, dans ce contexte, la colère
n'est pas dans le sens où les hommes se mettent naturellement en colère. Je crois qu'il y a aussi un peu de métaphore là-dedans. Yes. C'est que, c'est comme il aurait pu dire, si tu n'as pas horreur de la pauvreté, si tu n'as pas la haine de la pauvreté, Yeah. tu ne peux pas You will devenir never get riche. out of it. Tu vois. Et lorsque je dis ce que tu fais naturellement et qui se solde toujours par des résultats positifs ou qui se solde toujours par des résultats négatifs, ça fait partie des choses qu'on a en nous. Comme nous le disons depuis, ça peut être la colère, la paresse, l'abnégation. Il y a des gens, donc, en face d'une situation, il a une manière à lui, naturelle, de réagir. Si cette manière naturelle de réagir se solde toujours par des résultats négatifs, alors c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Yeah. Si ça se solde toujours par des résultats positifs, c'est une force. Mais il faut aussi dire que les résultats négatifs ou positifs, c'est en fonction du cadrage de la société, pas en fonction de ta définition à toi. Okay. C'est-à-dire que quand des résultats positifs, par exemple, ça a permis de résoudre un problème que sur plusieurs personnes, la majorité trouvera que c'est bien. Okay. Parce que les gens, parfois, tu peux être en colère pour régler un problème qui te satisfait à toi, qui est positif pour toi, mais ça ne veut pas dire que c'était quelque chose de positif. Yeah. Tu peux te mettre en colère, tu tapes sur quelqu'un, You're happy that you did tu le it. prends son bien, Yeah. peut-être parce que tu en avais besoin, ou plus ou moins, je ne veux pas juger les gens sur cette situation, mais ce n'est pas parce que tu as résolu positivement un problème Your pour toi personal que, problem that you think en it ce is moment, a tu vas dire que success. ta force brute, comme tu as fait, je ne sais pas, les arts martiaux, quoi, c'est une force pour toi, c'est un atout pour toi. Non, ça te permet de mettre les gens à l'aise. Mais si tu l'utilises pour faire du bien aux gens, pour régler des problèmes, et que tu as la capacité naturelle, dans de telles situations, You bring out de your te battre. anger and yeah. Voilà. Là, on dira que ta force est un atout parce que tu l'utilises pour résoudre positivement des problèmes. Like when you find yourself in a situation where your life is at stake, and maybe you bring out your anger and the strength you have in you to save your life. At that moment, we say you've used your anger positively. You've used your strength positively. Après, il y a, ça c'est dans un cadre général, il y a des cadres où c'est un peu plus complexe de définir vraiment quelle est sa force, quelle est sa faiblesse. Surtout quand tu entres dans les affaires, Yeah, okay. dans l'industrie, dans les affaires, dans le domaine économique ou même dans le domaine artistique. Okay. Il y a des moments où, parce que ce qu'on fait joue sur la sensibilité des gens, tu peux avoir ce qu'on appelle, par exemple dans le football, une faiblesse qui est technique, Okay. mais qui est un atout pour toi parce que ça résout des situations. À tout hasard comme ça, tu vas prendre un footballeur, il frappe très bien du pied gauche ou pied droit, mais il ne sait pas participer au jeu collectif. Okay. Dans la logique du football, ça c'est une faiblesse. Parce que c'est un sport collectif. Football is a collective sport. Voilà. You Mais may have il peut all the être talent, the moment you voilà. can't collaborate with your teammates. Voilà. Mais ça devient une force pour lui si ça lui permet de marquer des buts à chaque moment. Parce que si l'équipe gagne, le résultat est positif pour tout le monde. Yeah. Le résultat est positif pour tout le monde. Okay. Donc il y a des domaines où c'est un peu plus nuancé de décider de dire ça c'est ma faiblesse, ça c'est ma force. Parce que ce que le système dans lequel tu évolues peut avoir défini ça comme étant une faiblesse, peut être ta force. Okay. Même si dans le cadre général, c'est une faiblesse. Tu peux avoir une entreprise, un employé qui n'a pas trop le sens de... Comment dire ça? Je ne veux pas dire quelqu'un qui arrive toujours en retard. Quelqu'un qui arrive toujours en retard, ça pénalise l'entreprise. Mais ça peut sauver un jour. How? That's someone who comes to work late. Yeah, we know it is generally not accepted, and you Oui, think that's si un jour, tous ceux qui sont venus à l'heure étaient en salle de réunion, que l'entreprise a pris feu, lui qui est venu en retard. Now you come late and you save lives. This man, you always have something to say. Okay, well. Non, bon, l'exemple du retard n'est pas peut-être bien choisi, mais comme je parlais pour Yeah, le football, actually, what you're saying, it makes sense because you know someone who is being quarreled every now and then because he comes late to work, and there comes a day he comes late and everybody is in and maybe they are blocked in there and the whole building is on fire.
and the only way you can open that building is from outside. That person saves lives, eh? You know, that his weak point of coming late to work. Actually, and trust me, that day, that same day, that person may be promoted. Exactement. Mais naturellement, il a sauvé toute l'entreprise. Il a sauvé tout le personnel. So what some people have worked for, that is to say, what they have done for more than 10 years, he alone in just that day has been able to do more than. Because, you know, if we have ourselves in that situation, and the person happens to be the one that saves the whole structure and the people in there, you have done more than whoever will ever do in that in that company. Now, if we have to make a resume of all of this, it is true we have to be able to identify our strengths and our weaknesses, but then you will never get to know what your strengths and your weaknesses are if you don't step out of your comfort zone. Once you step out of your comfort zone, you get to be challenged. Once you are faced with a challenge and you embrace that challenge, you begin to see what you can do and what you can't do. For you to be able to turn things around, you should now be asking yourself, well, I was not able to do this. How do I get along with after that particular situation? Because sometimes somebody has to come in and save you. Like we say, for example, there are some people naturally who never ask for help. They find themselves in very difficult situations and they will never ask for help. They are dying, but they are dying in silence until someone steps in just by chance and brings them out of that situation. At that moment, if it's somebody who is conscious, that person gets to understand that as humans, we are social beings and we always depend on one another. There will come a time you will have to turn around and ask for a lending hand from somebody. Justement, quand tu dis ça, ça me rappelle quelque chose quand je disais tout à l'heure qu'il y a des cas plus nuancés. Par exemple, comme tu parles de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de demander de l'aide, c'est aussi le même cas qu'on dit souvent des gens qui aiment parler de leurs problèmes. Okay. C'est pour ça que je dis qu'il y a des cas nuancés, parce que quelqu'un qui aime parler de ses problèmes, très souvent, il trouve des solutions. Yeah. Mais il y a des moments où ça l'expose plutôt. Exactly. Ça l'expose that is to say, plutôt. you step out there, you have a problem, and you keep telling people, yes, you're looking for a solution. But at the same time, as you're seeking solutions, sometimes you expose yourself, and somebody sees that you are desperate, uses the fact that you're desperate to bring you down. Et c'est ce qui va me permettre de dire qu'en général, même si quelque chose que tu as l'habitude de faire et qui aboutit généralement à des résultats positifs, tu peux le considérer comme ton atout, mais tu dois toujours trouver le moyen de manager ça, parce que ce n'est pas à tous les coups que ça va te servir. Exactly. Parce que souvent, comme pour le dernier exemple tel qu'on parlait, tu peux avoir l'habitude, dès que tu as un problème, de parler au premier venu, aux voisins, à tout le monde, et la plupart du temps, ça te permet de trouver une solution. Mais ce n'est pas toujours dit que tout le temps ça va t'aider. Un jour, tu vas dire quelque chose que tu n'aurais pas dû dire à quelqu'un qui va utiliser contre toi. Et c'est pareil pour quelqu'un qui n'aime pas parler aux gens. Ça le protège de certaines choses, mais parfois il peut mourir en silence d'un problème dont son voisin, son ami ou son frère a la solution. Yes. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est souvent c'est délicat, mais en gros, si quelque chose que tu as l'habitude de faire naturellement conduit à un résultat positif, tu peux considérer ça comme un atout, mais le plus dur, c'est manager. Know when you have to use it as a strength, because in a particular context, you may look at one of your characteristics as a strength. You consider it to be a strength, and in every situation you want to put it out as a strength. There will come a time you get to realize that it is a weakness. I'll take, for example, those who are generous. You see somebody who is very generous. You give out, you give out, you give out, you give out. It is good. People are happy to know that you give out. But trust me, giving out, there will come a time it is going to be the reason for your downfall. You should know when to give out. You should know to whom you're giving out, and you should know how you give out. I take, for example, you're moving along the street. You see a child who is hungry, and you feel for that child. You give that child what to eat. The child goes back home and has a stomach ache. Maybe what you gave that child actually has got nothing to do with the child's stomach ache. And the next thing the parent asks the child, what did you eat today? This person gave me that. If anything happens to that child, you carry it. You gave what you gave to the child with a very clear conscience, but unfortunately things turn out otherwise. And you have to bear it.
Meanwhile, you actually stepped out there. Your intention was to help. You look at your generosity as a strength, but there comes a moment where it becomes a weakness. Et ça, c'est même très pratique dans le mariage. Parce que quand tu as quelqu'un qui mariage again. Non, oui. Quand tu as quelqu'un qui est trop généreux, qui donne trop, il faut avoir une femme qui ne donne pas trop, qui recadre. Okay, if not, you just send everything out there. Oui, il faut avoir une femme qui a, comment on dit, le frein à main, qui a l'abcès ici. Okay. Ça permet de sécuriser par moment. Parce que les gens qui sont les personnes qui sont très généreuses, que ce soit des hommes ou des femmes, si tu as cet atout-là, c'est bien, et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que quand tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses, ça te permet de mieux t'associer aux gens qui vont te pousser vers l'avant. Parce que quand tu as quelqu'un qui est très généreux, et comme vous êtes aussi tantôt, c'est un caractère nuancé. On ne peut pas exactement dire que c'est une force ou c'est une faiblesse, parce que dans la plupart des cas, ça peut te servir, mais il y a des moments où ça peut te nuire. Ça peut te nuire. Et comme je dis dans le mariage, c'est important quand tu es généreux d'avoir un conjoint qui ne l'est pas. Ou qui ne l'est pas trop, ou en fait, qui connaît mettre la limite. Sinon, un jour, tu vas prendre ton salaire, donner aux gens, et le lendemain, ton enfant est malade. Voilà. Donc, c'est pour ça que si tu as quelqu'un qui, comme on dit chez nous, qui a la main qui donne, et que ton conjoint, c'est toujours quelqu'un qui a la main qui donne, un jour, ça ne va pas vous servir. So, mastering your strengths and your weaknesses is more about knowing how to associate with people who are going to complement with you. That is, you know your strengths, you know your weaknesses. When you're associating with somebody, you are associating with somebody who is going to complement your strength in that particular domain, in that particular context, and you will be able to complement that person's weaknesses too in that same domain or context. Because it is not all about you, it is not all about them, it is all about working with people to have something that is positive for both of those who associate themselves. Let's take another musical break. When we come back, we shall be talking about the most important part of this edition of today: how to transform your weaknesses to strength. Because it is not all about weaknesses, that we define them as weaknesses and we keep them aside and say, I am weak at this area. No. How can we actually transform these weaknesses into strength for our own service and for the service of others? You know that I love you so much, but your place is not me. It's the will your parents, but you know I gotta say next time. Je m'adresse à toi, beau-fils, écoute ça. Hein. Voilà ma fille que je te donne. Encore yang. Mon rayon de soleil, je te la donne. Elle est yang. Sa maman l'a initiée, elle est déformée. Pour les enfants, ne t'inquiète pas. Ma fille connaît préparer tous les mains. Ma fille est une bombe, elle est yang. Regardez le lot de ma fille, les papas est solo. Regardez ma lady, elle est bien pensée. Hey. Nina, regardez ma diva, elle est yang. Comme t'aimes où ma fille a pleuré. Comme t'aimes où ma fille a été sapée. Yeah. Si j'apprends un jour que ma fille a été cognée, tu m'es bon. Je m'adresse à toi, oh mon beau-fils. Tu as décidé de te marier avec ma fille. Alors il faut comprendre une chose: la femme est comme un bébé. Oh bébé. Oh jeune homme, je te vois. Alors écoute ma vie. Tu as la qualité pour ça. Hey. Alors, quand tu vas finir de la tournée, de la malaxée déformée et percutée, elle deviendra comme un gorille. Ce gorille demeurera ta femme. Toi-même regarde ma fille, elle brille encore. Elle brille comme les étoiles du ciel. Je ne veux pas voir un jour que sa beauté a chuté, parce
que tu as tapé. Master et vous, hey, Lancaster, un dieu de choc. Écoutez ça. Au revoir ma fille, tu sais que je t'aime beaucoup, mais ta place n'est pas auprès de moi, mais auprès de ton mari. Goodbye my troubled down, you know that I love you so much, but your place is not with me, it's your husband, oh yeah, yo. Suivez l'exemple du couple présidentiel, Papa Paul Biya et Maman Chantal Biya. Écoute-moi très bien ma fille. Ne le force pas devant tes amis, ne découche pas quand il en voyage, ne permets pas que les hommes viennent à la maison. Ne méprise pas parce qu'il est courtier, ne permets pas qu'il donne la famille, ne permets pas qu'il te suffit longtemps. Quand il veut couler, tu dois libérer. Même étant fâché, tu dois libérer. Même en pleurant, tu dois libérer. Il est ton mari. Dans la voiture, il faut libérer. Dans la cuisine, il faut libérer. Même dans la douche, il faut libérer. Hey. Il est ton mari. Il y aura des persécutions, mais dynastie, je vous dis, allez de l'avant. Oui, dynastie, on met jazz. Le dieu de chant. Oh, ne trompe pas ma vie, oh. Sinon quoi? Sinon je vais te bannir. Hey. Affaire à suivre au paradis. Tout le monde, on va danser. Les mains dans les bras. Tout le monde dans les mains. Tout le monde dans les mains. Balancer à gauche. Balancer à droite. Okay, you're welcome back to the NN Forum. Remember, you can always write to us via the numbers you have on your screen or via email nc.nnforum@gmail.com. nc.nnforum@gmail.com. NN Forum as one word. Monsieur Bouna, I want to put this to you again. How can one transform his or her weaknesses into strength? C'est probablement la chose la plus difficile à faire. Et la méthode la plus pratique, du moins celle que je connais, c'est que j'ai souvent utilisée, elle consiste à s'associer, soit imiter quelqu'un qui a l'atout dont on recherche. Par exemple, si je suis paresseux, il faut que je commence à m'associer à quelqu'un qui est hardworking. Voilà, qui est travailleur. Soit m'associer avec la personne, soit imiter. Okay. Voilà. You learn from those. Voilà, apprendre de celui qui a l'atout dont on recherche. Mais ce n'est jamais un processus facile, il faut y aller, c'est un pas après l'autre. Parce que n'oubliez pas que la faiblesse dont tu disposes, c'est quelque chose que tu as tendance à faire naturellement et aisément. Okay. Donc, pour faire exactement le contraire, ça demande, c'est un challenge. Like they say, you step out of that comfort zone. Voilà, comme tu disais, il faut sortir de sa zone de confort parce que ce n'est pas évident pour quelqu'un qui s'emporte directement à la moindre à la moindre occasion d'apprendre à maîtriser sa colère. Okay. C'est un travail énorme et je crois que
c'est pas la méthode unique, mais c'est l'une des méthodes qui marche, c'est-à-dire s'associer à quelqu'un qui a l'atout qu'on recherche, ou imiter ou apprendre de quelqu'un qui a cet atout qu'on recherche. Par exemple, je vais prendre le cas des élèves. Si tu n'as pas l'aptitude à étudier, disons, ou à l'inverse, si tu es paresseux, il faut choisir les amis avec qui tu vas marcher, qui ont l'habitude d'étudier. Voilà. Et à force de marcher avec eux, au départ, tu auras cette habitude de paresser, mais petit à petit, 2, 3, 4, 5, 6 mois, voire même 1 an, 2 ans, tu vas devenir un élève travailleur. Mais si tu n'as pas l'habitude de travailler aisément, si tu es un élève paresseux, et que tu ne marches qu'avec les gens qui sont dans ta zone de confort, tu resteras un élève paresseux et la paresse, tu ne pourras jamais la vaincre. Laziness is your weak point, you know it. And you associate yourself with those who have laziness as weak points. At the end of it all of you will dance to the tune of laziness, and the outcome we know. It can never be positive. Wow. On the contrary, if you know your weakness, because for you to be able to transform your weakness to a strength, you must start by knowing your weakness. Once you know this is what is my weakness, the next thing you have to do is look for those who have the opposite of what you have. Okay? You associate yourself with those who are not lazy. Just be with them. At the start, like he said, it is not going to be easy. It is not like once you get to mingle with those who are not lazy, you become somebody who is hardworking. No, it doesn't come automatically. It starts with you deciding to mingle with those who are hardworking. Try to learn from them. I don't want to say imitate, but you learn from them. What does it take to be hardworking? This is just an example. The moment you understand what it takes to be hardworking, why is it necessary to be hardworking? You understand why it is necessary to be hardworking. How do we go about it to be hardworking? You follow their footsteps. With time, you get used to it to a point where even there will come a time you want to be lazy and places become boring. Because actually you must have developed that habit of being hardworking, even though you used to be lazy. At that moment, you would have transformed your laziness, which is a weak point, to hard work, which now becomes a strength and which can push you to another level. In essence, know your weakness, be able to learn from those who have succeeded to overcome your weakness, understand why or how they are or they do what they do, and the moment you dance to their tune, you begin to see that your weakness gets transformed into a strength. Sometimes it may not actually be transforming your weakness, moving from the weakness to the opposite of it, which can be the strength. Like you said, anger can be a weakness at the moment, but then the moment you know how to manage it, know your weakness, ask yourself if you can manage it, because if you know how to manage your weakness, you will know when to use it. Exactement, si tu peux contrôler ta faiblesse, ça devient une force. Yes. Si tu sais que ma faiblesse c'est la colère, c'est-à-dire que dès que je suis en colère, j'agis trop vite sur la colère. Si tu parviens à contrôler, ça devient une force. Right. Si tu sais que ta faiblesse c'est la paresse, si tu parviens à contrôler ta paresse et savoir dire non au moment où il y a des choses à faire, ça devient une force. Exactly. Mais tout part de la volonté. Il faut avoir une volonté ferme de transformer cette faiblesse en atout ou de passer à l'opposé. Si tu n'as pas cette volonté ferme, cette envie, c'est compliqué. Parce que il faut dire que ta faiblesse, c'est quelque chose que tu fais généralement sans fournir d'efforts. Okay. C'est-à-dire que tu es comme ça. Yeah, that is, it comes naturally. You just do it, and you feel comfortable doing it, even though it is not yielding anything positive. You just want to do it. The reason why we say always try to step out of your comfort zone. Get yourself challenged. Once you get challenged, you learn how to do things. And like we said, there are some of these characteristics that are actually weaknesses. Some of them dance between weakness and strength. The question now is, do you know when to use that particular character, that particular characteristic as a strength? So once you know your weakness, once you master your weakness, once you know how to manage your weakness, whenever you find yourself in a situation, you look at that particular characteristic, you should be able to say, this I need it at this moment. This I don't need it, you keep it aside.
That is what we call self-mastery. We have to apologize for having started this edition of the NN Forum very late. It is time up, but we must leave you with this: the set of your strengths and weaknesses define who you are. So, master your strength, master your weaknesses. Once you master these aspects about you, learn how to manage them. Once you learn how to manage them, you will be able to overcome whatever situation you find yourself into. Transform your weaknesses into strength. Use your strength when you have to use them for positive impact. Amadou Bouna, we may have to say quit for today. I don't know if you have a word for our listeners. Oui, comme on a pris du retard aujourd'hui, je pense que tous ceux qui ont des questions ou des suggestions peuvent communiquer à la boîte Gmail, à la boîte email our email box, or you write to us via the phone numbers you have on your screen. The email we say is nc.nnforum@gmail.com. nc.nnforum@gmail.com. NN Forum as one word. See you next Saturday for yet another edition of the NN Forum. Bye-bye.